Le certificat de nationalité est retiré du dossier de candidature aux élections communales selon le décret adopté hier suite à un conseil du gouvernement. Tous les autres éléments requis demeurent inchangés. À 7 jours de la fin de la période de dépôt des candidatures pour les élections communales, peu de candidats se sont inscrits. Dans le district d'Ambouyatchim, de nombreuses communes n'ont toujours pas de candidats. De l'actualité internationale, l'Union européenne va octroyer un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, en partie financé par les avoirs chez les Russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kiev pour une visite consacrée entre autres à des discussions sur le soutien européen à l'Ukraine. Face aux difficultés rencontrées par les candidats aux élections communales, le gouvernement malgache a émis un décret supprimant l'exigence du certificat de nationalité dans le dossier de candidature. Tous les autres éléments requis demeurent inchangés. Ce décret marque la suppression de l'exigence du certificat de nationalité délivré par le tribunal. Les conditions de candidature retrouvent ainsi les dispositions antérieures de la loi de 2017. Sont les certificats de nationalité. La CENI a également précisé que conformément à l'article 42 du Code électoral, les citoyens non inscrits sur les listes électorales ont le droit de saisir le tribunal à ce sujet. Pour obtenir l'attestation d'inscription sur la liste électorale, les aspirants candidats peuvent demander une ordonnance du tribunal enjoignant la CENI à les inscrire. Outre les aspirants candidats aux élections communales, tous les citoyens peuvent également s'adresser au tribunal pour obtenir cette ordonnance, leur permettant ainsi de jouir de leur droit de participer aux élections. Rappelons que les candidats ne se plaignent pas uniquement de l'exigence du certificat de nationalité dans la constitution de leur dossier, mais soulèvent également des préoccupations concernant l'article 211 bis, pour lequel une décision des autorités est attendue. À 7 jours de la fin de la période de dépôt des candidatures pour les élections communales, peu de candidats ont remis leurs documents à l'évêque de chaque district. Dans le district d'Ambouyatchim, à quelques kilomètres de la capitale, de nombreuses communes sur 24 n'ont toujours pas de candidats. À l'évêque d'Ambouyatchim, 31 candidats ont déjà déposé leur dossier. Cependant, certaines communes, telles qu'Ambatlampi, Talatamat, Yarnarive et Mananzar, n'ont toujours pas de candidats. C'est comme il y a 4 ans, où les candidats s'inscrivent d'abord au compte-gouttes, puis se précipitent à la dernière minute pour déposer leur candidature. Les candidats appellent à un dialogue sur les difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers afin d'assurer l'égalité des droits pour tous et le bon déroulement du processus électoral. La capacité des élèves à écrire en malgache s'est dégradée, en grande partie à cause de l'usage des réseaux sociaux, selon les enseignants de cette langue. Comparé à une époque où Internet et les SMS n'étaient pas encore omniprésents, cette baisse de niveau est flagrante. De plus en plus d'enfants et de jeunes non seulement peinent à écrire correctement, mais utilisent également des expressions inexactes ou mal formulées. Les impacts se reflètent dans les productions écrites en malgache, où les élèves remplacent souvent Iyanao par Enao, une forme incorrecte popularisée par les réseaux sociaux, outre les difficultés à distinguer correctement certains mots. Chaque école développe sa propre stratégie pour remédier à ces problèmes. Nous avons intégré dans le programme le VAC pour la lecture, de la classe de 11e jusqu'à la terminale. Les élèves sont ainsi encouragés à lire régulièrement. Bien que l'enseignement dans notre école se fasse en français et que nous nous efforcions de pratiquer cette langue, en tant que malgache, il est tout aussi essentiel que nos élèves maîtrisent leur langue maternelle.
L'enseignement et l'apprentissage ne devraient pas reposer uniquement sur l'école, mais nécessitent également l'engagement des parents ainsi que la prise de conscience et la volonté de l'enfant. Une collaboration étroite entre ces acteurs est essentielle pour garantir une éducation complète et efficace. L'ancienne députée de Tsarataland, Alexandra Timanousk, connue sous le nom de Zozo, ainsi que son garde du corps ont été arrêtés par les forces de sécurité à son domicile hier. Leur arrestation est liée à des affaires d'enlèvement dans le district de Tsarataland ainsi que dans d'autres zones réputées pour ce type de crime, notamment à Ambatouliazak et à Nzozorbe. Ils ont été immédiatement transférés à la capitale pour faire l'objet d'une enquête à Fiadan. La séance d'exercice sur la gestion des cyclones de cette année s'est tenue au BNGRC, Bureau national de gestion de risques et catastrophes, réunissant tous les acteurs concernés. Cet exercice visait à réguler la procédure à suivre et le travail de chacun sous la supervision d'observateurs étrangers. Des chercheurs de l'Université des Nations Unies ainsi que des représentants du COI qui œuvrent dans l'océan Indien participent à l'événement. De plus, l'UNDRR, qui fonctionne de manière similaire au BNGRC au sein des Nations Unies, est également présent. Enfin, des experts locaux viennent observer et évaluer nos pratiques. Rappelons qu'un mémorandum d'entente a été signé récemment entre le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et le Programme alimentaire mondial. La 10e édition du Salon de la gastronomie se tiendra sur 3 jours à l'Alliance française de Tananarive du 26 au 28 septembre. Cet événement mettra à l'honneur la richesse des talents culinaires. L'objectif est de valoriser la cuisine locale et de renforcer les collaborations entre les différents acteurs de la chaîne gastronomique. Une diversité culinaire francophone. La diversité culturelle francophone sera mise à l'honneur lors de cet événement. De plus, le Salon de la gastronomie collaborera étroitement avec de jeunes entrepreneurs malgaches spécialisés dans la transformation alimentaire et la valorisation des spécialités culinaires locales. Il s'agit d'une vente-exposition avec échange entre les participants. Durant ces 3 jours, des ateliers sur l'art culinaire et des conférences sur la cuisine anti-gaspillage seront organisés. Une trentaine de participants sont attendus pour cette édition. Cet événement coïncidera avec le sommet de la francophonie en France.